Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste, et je vais vous faire un bilan jeu de rôle jeunesse, le numéro 19. Donc j'ai deux parties à vous raconter cette semaine, ça va être une vidéo un peu plus longue. J'ai fait du Hero Kids dimanche dernier et Tranchons et Tracons ce matin. Dans les deux cas, écoute, c'est quand même du positif qui ressort de tout ça. Puis aussi, il est arrivé d'autres affaires, ce qui fait que je vais vous raconter comment ça s'est passé. Hero Kids dimanche avec ma fille qui jouait la Belle au bois dormant. Il y avait aussi un joueur qui jouait le Sorcier du feu, un autre la Brute. Il y avait un autre joueur qui jouait ou devait jouer, je vais vous en parler, le Mage de la tempête. Une fille qui joue Cendrillon, l'autre qui joue Réponse et une dernière qui jouait, celle qu'on appelle la Danseuse de l'âme, qui est une genre d'elfe noire qui venait avec le deuxième kit de héros. Elle, c'était sa première comme partie officielle dans le groupe. Fait que j'avais quand même 7 enfants autour de la table, tous très fébriles de jouer à Hero Kids. Donc moi, j'ai choisi Village Monster, qui est une aventure publiée par un tierce parti, Big Six Adventure. Il y en a quelques-uns de sortis. Je dirais que peut-être le défaut de leurs aventures à date, là, pour en avoir fait peut-être une ou deux, c'est qu'il y a beaucoup de textes. Là. Ça fait beaucoup d'informations qui, à mon avis, ne servent pas à grand-chose. Du moins, c'est pas... par rapport à mes joueurs, à moi, ce groupe-là, c'est pas nécessaire. Il faut aller droit au but. J'essaie de couper dans le gras. Je peux imaginer peut-être un meneur de jeu qui n'a jamais fait ça, peut-être trouverait ça utile que ça soit écrit comme ça. Moi, je prends la structure, je change des éléments et voilà. Peut-être vous raconter comment il est fait à la base, cette aventure-là. C'est qu'il y a un monstre qui rôde autour de la forêt et il y a une petite fille qui est portée disparue et le shérif dit qu'il l'a vue, la petite fille, se faire attaquer par le monstre. Fait que là, il organise des villageois pour aller chasser le monstre. Ce qu'il découvre, en fait, c'est qu'en fait, le monstre, c'est la petite fille qui a été transformée. Dans le fond, c'est comme un genre d'ours-garou. Puis c'est ça, puis elle n'a pas le contrôle sur sa transformation. Puis c'est un chaman orc qui l'a transformée. Mais en fait, c'est qu'il y a une autre histoire par-dessus. C'est que le shérif a fait comme un pacte avec les tribus orques, leur disant qu'elle allait vider le village de ses habitants pour qu'ils puissent aller voler les maisons et qu'ils prenaient 20% de ce qu'ils avaient volé. Fait que dans le fond, il y a comme un peu... il y a été une mèche dans la transformation de la petite fille, la chasse aux monstres, puis tout ça. En tout cas, il y a eu toute une machination derrière. Et la scène, il découvre que la petite fille, c'est le monstre finalement. Il essaye de la guérir. C'est un peu ça qui est prévu. Et à la fin, il retourne au village pour essayer de faire en sorte que les orques ne partent pas avec toutes les richesses des villageois. C'est à peu près ça. Il y a aussi une scène au début, que je trouve un peu bizarre, mais tu sais, au début, les joueurs se retrouvent comme dans la taverne en train de faire du bras de fer puis jouer au dard avec les villageois en attendant d'organiser la chasse aux monstres. Mais tu sais, il y a une petite fille qui a été enlevée, il me semble que tu joues pas... Quand tu es sous le stress, tu joues pas au dard, tu fais pas du bras de fer, en tout cas. Ça, je l'ai skippé, je vous le dis d'avance. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai changé, en fait? J'ai transformé les orques en gobelins, tout simplement parce que j'avais pas les figurines. Fait que, puis des gobelins, ils l'ont rencontré avant, ce qui fait que ça fait c'est intéressant, ça fait des liens avec des choses qu'ils ont vécues avant. Fait que, tu sais, ça permet de remettre en place des choses, c'est ça, du vécu. Je pensais que j'avais un ours en papier pour faire l'ours en tant que tel, tu sais. Mais je n'en avais pas, mais en fouillant dans mes figurines de papier, j'ai trouvé un requin que j'avais fait un moment donné. Il était super gros. Je me suis dit, ça va être un requin volant. Quand tu changes ça de même, c'est fait. Fait que le monstre, c'est un requin volant. C'est intéressant à mettre un requin volant parce que les témoins, ce qu'ils ont vu, en fait, c'est ça, c'est quelque chose fait en long qui était comme une ombre, là, c'est ça. Fait qu'il n'était pas capable d'identifier que ça ressemblait à un requin. Fait que ça mettait du mystère sur qu'est-ce qu'il avait à trouver. Hein. Et j'ai décidé que c'était pas le shérif. C'est parce que, le shérif, plus ou moins, les fois qu'il est intervenu avant, c'était quelqu'un de sympathique. Ça me tentait pas de faire le shérif traître, là, j'ai juste décidé que c'est un marchand qu'ils connaissent, mais qui lui, il s'est mis de mèche avec les orques pour voler les trucs. Fait que, c'était bien parfait. C'est ça, en mettant pas le shérif, ça me tentait pas d'embarquer dans cette zone grise-là avec un personnage qu'il connaissait peut-être déjà, C'est ça, je trouve que c'était une façon de détourner l'attention un peu sur la tâche principale, tout comme le bras de fer et le jeu de dard au début, je trouve que ça faisait juste détourner l'attention. Donc, voilà. Fait que c'était un marchand, mais déjà, il ne trustait pas le marchand, là, clairement, il ne trustait pas, mais il ne savait pas pourquoi. Fait qu'il n'y avait aucune raison d'y sauter à la gorge. Donc, c'est ça.
Donc, là, tu sais, je leur ai demandé, OK, comment vous voulez faire ça? Une fois que la chose a été posée, la petite a été enlevée, il y a un monstre qui l'a attaqué, le marchand a été témoin. Fait que comment qu'ils arrangent ça? Fait que le groupe s'est séparé. Dès leur première réelle intervention, ils se sont séparés. Il y en a 2 qui sont restés au village, d'autres qui sont partis. Ceux qui sont restés au village, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez comme entraîner les villageois? Hein? Comment c'est ça? Fait que là, eux autres, ouais, on va leur montrer comment faire, comment chasser des monstres. Fait que là, tu sais, je les faisais expliquer qu'est-ce qu'ils faisaient. C'était drôle, c'était les 2 plus jeunes joueurs du groupe. Fait que quelques jets de dés, tout ça, pour voir l'efficacité, voir, puis tu sais, en échange de bons succès, ben tu sais, il y avait des bonus, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça va, j'ai un peu établi ça. Là, j'avais comme, je me suis dit, je vais leur donner de l'action. Je les ai mis en suspens un instant pour aller voir ceux qui patrouillaient, qu'est-ce qui se passait. Dans l'aventure, il y avait une embuscade de prévu. Fait que l'embuscade, ben, elle a eu lieu, tout ça. Et aussi, je les ai mis un peu sur le nerf parce que là, ils savaient qu'ils cherchaient quelque chose qui produisait une grosse ombre en arrivant. Fait qu'à un moment donné, j'ai décrit une grosse ombre qui arrivait. Puis, en fait, c'était juste des nuages là, à cause de la pluie, mais ça les a permis qu'ils restent comme attentifs soudainement, là, qui essaient de regarder ce qu'il y a autour. Bon, l'embuscade avec les gobelins, c'est fait. Et c'est là que j'ai planté la graine d'un indice en leur disant « Ouais, mais des gobelins, d'habitude, ils vont pas là. C'est pas un territoire qu'ils vont, c'est pas leur habitude. D'habitude, ils sont plus craintifs, ils se tiennent plus loin. » Ce qui fait que j'ai comme un peu mis la graine d'un mystère qui avait aucun lien avec le monstre pour l'instant, mais clairement, les joueurs voyaient bien qu'il y avait peut-être un lien. Ils voulaient juste savoir lequel. C'était ça, ils ne savaient pas lequel. Un train. Fait que bon, alors c'est ça. Là, pendant ce temps-là, je suis retourné au village. Là, il est arrivé quelque chose avec un des joueurs. Un petit gars qui a décidé que lui, ça ne tentait plus de jouer. Ça arrive. C'est de la façon dont c'est arrivé. En fait, c'est drôle. J'ai comme un mix de surprise et pas surprise. OK? C'est comme un drôle de mix. J'étais pas surpris, mais en même temps, j'étais surpris. Je vais vous dire pourquoi les deux. On va commencer par pas surpris. Déjà, quand on m'avait présenté cet enfant-là, qui a déjà fait une game avec nous autres, on m'avait dit que, tu sais, il était un petit gars un petit peu difficile d'approche, tu sais. Puis que c'est ça. Fait que, tu sais, la première game, ça avait bien été. Il avait comme participé tout le long, puis tu sais, c'était... Tu sais, je l'avais, tu sais, au bon moment, je le ramenais, puis il ramenait dans la game, tout ça. Puis, c'est ça, tu sais, puis là, à un moment donné, tu sais, comme la première scène dans le village, il participait, il proposait des affaires, tout ça, puis il roulait des dés quand il avait besoin de rouler des dés, tout ça. Là, soudainement, je reviens à lui, puis non, tu sais, en fait, ça a commencé par... en fait, c'est ça, quand je suis revenu au village, peut-être juste revenir à l'histoire, puis plus de détails sur comment ça s'est passé, là. Mais là, j'ai décidé que le requin faisait une visite au village. Parce que le requin, il cherchait une façon de s'en sortir, il voulait avertir les gens, je ne suis pas un monstre. Bon, c'est ça. Puis là, le requin est arrivé, fait que la petite fille avec les doubles lames a décidé, je l'attaque, ne sachant pas, hein. Elle commence à l'attaquer, tout ça, puis là, c'est ça. Fait que, mais elle a comme compris vite de un moment donné, c'est ça, j'ai donné des indices comme de quoi que l'animal essayait pas tant que ça de se défendre. Fait qu'elle a décidé de rester sur son dos, tout ça, mais sauf que entre les deux, là, quand il y avait un danger, entre guillemets, ben, l'autre petit gars qui jouait le mage de la tempête, j'ai dit « OK, est-ce que tu vas aider ton ami? » Il me dit « Non. » OK. Ben, écoute, tu vois, il a mal pris, il y a un monstre, là. Non, je veux pas. Tu fais quoi d'abord? Il me faisait des épaules. OK, mais c'est quoi, là? Tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que tu te sauves en courant? Dis-je en joke. Il dit oui. OK. Là, à un moment donné, c'est là que là, je me suis mis à réfléchir. Là, OK, là, je l'ai perdu quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la première scène, y a-tu de quoi que j'ai pas fait de correct? Y a-tu de quoi que j'ai dit? Y a de quoi qu'il n'a pas fait son affaire? Nanana. Là, j'essayais de le ramener. Il fait un peu de time-out. Je dis, écoute, ben, tu sais, c'est pour toi, là, quand je jouais à ce jeu-là, c'est un jeu d'équipe. Tu sais, faut que tu participes, faut que tu aides les autres, faut que tu fasses des affaires. Ça peut être n'importe quoi. Là, je voyais qu'il était comme fermé, là, tu sais, puis il faisait des noms ou des épaules. Là, j'ai dit, ben, t'es venu faire quoi ce matin? Puis j'ai dit, t'es-tu venu jouer à ce jeu-là? Il me faisait des épaules. Ben, il dit, ben, je sais pas. Je pense que oui. Mais ça te tente pas de jouer? Il me dit non. OK. Là, à un moment donné, je dis, ben, à tout moment, tu peux revenir, hein? Mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai comme vu que là, lui, il s'était fait son propre mur. Tu sais, d'habitude, je suis assez bon pour ramener les jeunes. Ça arrive des fois que j'en échappe de même. C'est dans son cas, je suis pas dans sa tête. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait que soudainement, il a décidé que ça marchait pas. Mais j'ai décidé que je ne mettais pas d'énergie là-dessus, soudainement. Tu sais, il y en avait 6 autres qui avaient vraiment le goût de jouer.
Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je l'ai laissé faire la baboune dans son coin parce qu'il débarquait pas de la table. Il était là, puis il faisait la baboune. Puis il disait pas, j'ai demandé à un moment donné, écoute, tu de quoi qui a pas fait ton affaire? Tu de quoi? Il me répondait pas. Fait que, ben, OK, c'est bon. Tu gardes, les autres vont jouer, tu vas voir, les autres vont avoir du fun. Tu sais, je me disais en dedans de moi, t'as beau avoir 6 ans, là, c'est quand même ta décision. C'est plate à dire, j'ai l'impression de l'expliquer de façon adulte, là, mais virer ça de tous les bords possible. Moi, j'ai donné tout ce que je pouvais, avec l'enthousiasme qui vient avec l'encouragement qui est prescrit pour ça. J'ai vraiment fait ce que j'avais à faire, mais aller plus loin, ça aurait été comme une perte de temps à ce moment-là, parce que j'avais pas à gagner sa sympathie là, à ce moment-là. Fait que malheureusement, peu importe c'est quoi la raison, même si, bon, des fois, au niveau de l'enfance, il y a des choses qui se passent, au final, je me dis, c'est quand même lui qui a fait le mur. C'est lui le pire, à quelque part. C'est sa décision de dire, non, c'est ça. C'est à un moment donné, là, tu profit de la situation présente ou fais-les pas, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pas mis d'énergie. Mais une fois de temps en temps, je le relançais. Je disais, hey, en passant, t'es caché d'une maison, tu préfères quoi envoyer un éclair, mais ça marche pas. Mais tu sais, une fois de temps en temps, j'y tendais quelques perches. OK? Fait que tu sais, à un moment donné, c'est correct, tu sais, veux dire, si t'es là à faire la baboune, tu sais, nous autres, on brisera pas notre fun, tu sais. Fait que, tu sais, comme je dis, c'est un peu lui le pire là-dedans. Tu sais, t'as 6 ans, ben, t'as pris une décision de petit gars de 6 ans, mais t'as quand même pris la décision. Tu sais, moi, je considère que c'est pas ni les petits amis, ni moi qui l'a mis là-dedans. Il y a peut-être de quoi qui a été fait, qui lui a déplu, qui vient de nous autres. Je pense que c'était pas intentionnel. Puis, bon, ça va être à lui, éventuellement, d'apprendre à délier ces situations-là. Mais c'est juste à lui de s'exprimer là-dessus. Mais ça, c'est son propre combat qu'il devra livrer au moment voulu et je lui souhaite d'y arriver. Alors, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire? Fait que finalement, ouais, il y a cette scène-là, donc ce petit gars-là se retire, puis là, la petite fille est sur le requin, là, le requin va rejoindre les autres, là, les autres, c'est la confusion, il y en a qui veulent l'attaquer, d'autres veulent pas, il y a comme une chicane entre certains joueurs là, qui s'empêchent, tout ça, mais finalement, ils comprennent que le requin, c'est la petite fille, et que les villageois lui courent après, et que le requin, même s'il est très, très fort, risque de mourir ne comprenant pas. Eux autres qui ont compris la patente, surtout que le Marocain, ah oui, ça c'est une affaire, il manque une nageoire. Dans l'aventure, il y avait une histoire de toutou qui manquait un bras, qui était comme un indice. Dans l'aventure originale, l'ours-garou avait le toutou avec lui, puis qui manquait un bras, c'était comme un indice. Moi, j'ai décidé d'aller un peu plus loin, de dire que le toutou requin s'est fait arracher un bras, OK, qui était un indice que le marchand avait ramené. Regardez, hein? C'est ça. Puis que dans le fond, le toutou a servi dans le rituel pour transformer la petite fille en requin-garou, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, le requin manquait de nageoire. Fait que ça a permis de faire créer des liens. Fait que là, les joueurs devaient prouver que c'était elle. Fait que là, on envoyait la sorcière pour la guérison. Puis, ça marche. Sauf qu'à un moment donné, le marchand, il ne trosse pas. Il essaie de leur dire de ne pas faire ça. En tout cas, bref, le marchand essaie de gagner du temps pour que le vol, si on veut, de nourriture et de tout ça, ait lieu, tu sais. Fait que là, dans le fond, ils trossent pas, puis à un moment donné, ils réalisent ce qui se passe de quoi au village. Fait que là, on les envoie au village, bataille finale, je mets un nécromancien là-dedans pour rajouter du pim, parce que les joueurs sont assez forts, ils ont comme les cartes de progression, ça va vite, ils sont rendus super forts. Fait que là, dans le fond, le nécromancien, aussitôt qu'il tuait facilement les gobelins, mais le nécromancien en ramenait comme une coupe à chaque tour. Fait que là, il fallait qu'ils trouvent une stratégie. Évidemment, il fallait viser le nécromancien. Ce qu'ils ont fait, et ils ont pu régler la bataille et faire en sorte que le village est sauvé et que la petite fille, qui est maintenant guérie, mais qui peut se transformer encore en requin, tu sais, a été faite. OK, à la fin, donc on avait Cendrillon, la Belle au bois dormant, Réponse, la grosse brute, on avait le mage du feu et la double lame. Et évidemment, le mage à tempête, mais qui s'est retiré dès le début. À la fin, je donne des récompenses à tout le monde, tu sais, comme leur progression, je vais chercher un pouvoir, je fais un X pour moi, ça. Là, je voyais le petit gars qui s'est retiré. Et je le voyais tourner autour de moi là, quand je faisais la distribution des cadeaux. Je ne sais pas exactement. Disons que je ne m'adressais pas à lui directement, j'étais déjà occupé que les autres. Mais je le voyais qui tournait autour, qui regardait avec intérêt ce qui se passait.
D'après moi, il en voulait un. Ben, j'y ai pas donné. J'y ai pas donné. Tu sais, j'ai voulu qu'il tire peut-être un enseignement de ça. C'est le fait que, check, t'as pas participé. Tu sais, c'est ça. Voilà de même. T'as décidé de pas participer. Et ça, c'est une récompense pour participer. C'est un prix de participation. Donc, je sais que ça a l'air cool d'augmenter ton personnage qui a rien fait. Mais si tu veux, tu sais, si jamais la prochaine fois, tu pourras être à la table. C'est ça. J'ai été clair avec lui, par exemple. J'ai été très, très clair. J'ai dit, garde, il n'y a pas de problème. Tu peux être autour de la table, regarder ce qui se passe. C'est très amusant. Mais, tu sais, t'es toujours le bienvenu. C'est ça. J'ai dit au final, regarde, t'es toujours le bienvenu. Là, peu importe. Là, même si c'est juste pour regarder. T'as toujours une place autour de cette table-là. Tu sais, je l'ai rassuré là-dessus pour lui dire que, tu sais, moi, mon but, c'était pas moi qui le rejetais. Et encore moins les amis. Tu sais, que c'est comme lui et lui-même. Tu sais, lui versus lui-même, là, qui le met dans cet état-là. Fait qu'à un moment donné, la porte, elle est toute grande ouverte. C'est à lui de prendre cette décision. Tu sais, ça va être de voir. Tu sais, son père m'a dit, ouais, on va se pratiquer à la maison. Tu sais, c'est correct. Son père est rôliste. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Écoute, on s'entend. S'il est là, il est là. S'il n'est pas là, il n'est pas là. S'il est là, je lui souhaite d'avoir du plaisir de la façon qu'il va décider de le prendre. C'est tout. Tranchons et Dragons, ce matin. Écoute, une aventure de donjon critique de l'an passé. J'ai pris Ne pas réveiller le gnac-gnac. Qui est une aventure, écoute, quand même cool. Le donjon, il est beau. C'est comme un bébé géant qui se réveille dans une montagne en fusion. Puis il y a toutes sortes d'épreuves, le fun. Sérieux, ça a bien embarqué, sérieux. J'avais un nouveau joueur qui a bien fait ça. Une belle gang. La dernière fois que je vous ai raconté, Tranchons et Dragons à la bibliothèque, il y avait un petit gars que je vous avais raconté que j'avais de la misère. Il était très, très turbulent. OK. Lui, j'ai eu l'occasion de le revoir entre-temps dans une autre activité de bibliothèque dans laquelle, tu sais, son père était là, puis tu sais, j'ai comme un peu saisé la patente aussi, puis un peu ouvert la porte sur, OK, de la façon qu'il faut se comporter, essayer de le calmer, tout ça. Mais là, aujourd'hui, quand il est arrivé avec sa mère, je l'ai pris à part. Je lui ai dit, écoute, tu veux que ça aille bien, tu veux que ça aille vite, tu sais, c'est un jeu d'équipe, tout ça. J'ai un peu rappelé que c'est un jeu d'équipe. Que, tu sais, si tu parles puis que tu coupes la parole, c'est plus long. Puis t'as pas envie que ça soit plus long, personne n'a envie que ça soit plus long. T'as envie que ça soit efficace, que l'aventure roule, que ça avance. Il y a un comportement attendu ici. Et sa mère a dit, est-ce que tu as bien compris? C'est ça. Là, il y avait comme de quoi d'établi. Sa mère, il a dit, écoute, fais un effort, tout ça. Tu sais, il y a un peu de tout ça qui a été mis en place, qui a été déterminé. À partir de ce moment-là, il est venu s'asseoir à la place et sérieusement, ça a quand même marché. OK, on s'entend, sa nature est un peu énervée. C'était vraiment moins pire, sérieusement. Il y a des joueurs autour de la table qui en donnaient autant aujourd'hui, là, en termes d'excitation. J'ai eu un petit bras de fer d'arguments à un moment donné parce qu'il voulait mettre son idée, il voulait imposer son idée, mais c'est parce que j'essayais de voir l'idée de quelqu'un d'autre. T'sais. Il y a eu quelques moments comme ça. C'était vraiment moins pire. C'était vraiment moins énergivore, en fait. C'est ça. Écoute, on avait une belle gang. Lui, c'est un lion templier. Il y a un gnome inventeur. Ma fille, c'est une marionnette magicienne. Mon fils, c'est un genre d'homme-rat, un voleur. Il y avait un guerrier gobelin. Et le nouveau, c'était une marionnette chasseur. Lui, il était expert en piège. Sérieusement, il a utilisé son expert en piège en fou. Tranchons et Dragons. Il va falloir que j'en parle de ce jeu-là, peut-être plus avec des détails. Tu sais, il y a vraiment du bon et du moins bon. C'est drôle, mais en fait, ce jeu-là, peut-être faire une ouverture sur Tranchons et Dragons. Le jeu est quand même monté pour jouer sur plusieurs games si on veut, parce que, tu sais, il y a comme un principe d'augmentation de pouvoir et tout ça. Sauf qu'il est monté comme pour faire des one-shots. C'est drôle à dire, parce que je dirais que Tranchons et Dragons, il y a un côté exponentiel. Je ne roule pas les dés, donc chaque résultat compte. Il n'y a aucun moyen de fudger dés. Déjà que je fudge pas les dés dans la vie, fait que, dans le fond, ça change pas grand-chose pour moi, mais en même temps, il y a un côté exponentiel parce qu'à chaque jet de dés, il faut que tu détermines une conséquence. Fait que, tu sais, quand il manque, il y a des conséquences qui s'accumulent, il y a une empilade de conséquences, puis c'est ça. Ce qui est très drôle, là, ça fait vraiment pitcher l'aventure dans toutes les directions. C'est juste que quand tu fais du long terme, à un moment donné, les joueurs deviennent très, très, très surpuissants. J'avoue qu'ils n'ont pas de l'air d'haïr ça en même temps, mais c'est qu'à un moment donné, quand tu mets les difficultés au max, des fois, ça marche pas parce que là, ils ont tout le temps un moyen de contourner ça avec des avantages, des objets, tout ça. Puis c'est correct. En même temps, ça amène un petit côté créatif. Pourquoi qu'ils utilisent tel avantage? Il faut quand même qu'ils justifient l'avantage qu'ils utilisent et les objets, pourquoi que ça marche. Des fois, c'est des idées loufoques, mais quand même, tu sais, on s'entend, c'est du high fantasy, fait que ça peut marcher un peu.
Mais c'est ça. T'sais, reste que les autres sont contents. Là. On s'entend qu'ils trippent en tabarnouche. Mais ce jeu-là, il est fait pour que les joueurs gagnent, pas à peu près. Là, mais c'est correct, c'est correct. Je veux dire, j'ai pas... à la base, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que des fois, j'ai de la demande pour du long terme avec ça, puis je le sais. Je l'ai fait, l'expérience long terme, plus steady. Puis je trippe pas tant. C'est ça, c'est pas pensé pour ça. C'est vraiment fait pour des one-shots très intenses, comme je fais à la bibliothèque. Puis, mais quand même, on a eu du fun, tu sais. C'est ça, on avait quand même une belle gang, finalement. Et comme je dis, vu que le comportement de l'autre était vraiment une grosse amélioration, et je l'ai félicité, tu sais, écoute, clairement, on a passé un bien meilleur moment, une aventure. Écoute, le réveil du Gnac-Gnac s'est passé plein d'affaires. Il y a des pits de lave, il y a des ponts qui ont pété. Ils ont fait un énorme biberon pour donner au bébé géant pour l'empoisonner. Ils ont fait toute une recette. En tout cas, c'était pas mal drôle. C'était ça, mon bilan jeu de rôle jeunesse de cette semaine. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.